Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Les chrétiens continuent de célébrer la résurrection de Jésus-Christ dans les églises catholiques. L'ambiance était à la fête ce lundi avec au programme piscine, karaoké, danse ou encore délices gastronomiques. Aussi en Pays Baoulé, le week-end pascal est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous étions à Assa-Bonou, dans le centre du pays, pour vivre Pakinouf dans ce village. Et puis au Sénégal, les attentes de la jeunesse après l'élection de Bassirou Diomaye Faye au premier tour de la présidentielle. En ce lundi de Pâques, la célébration du Christ continue pour les chrétiens en Côte d'Ivoire. Dans les églises, plusieurs activités étaient au programme pour offrir aux fidèles catholiques un moment mémorable et de convivialité, comme nous le montrent Nadja Eja et Fulgence Kissiedou dans ce reportage. La cour de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golfe, transformée en un lieu de réception pour cette journée du lundi de Pâques. C'est là que les fidèles chrétiens ont été invités pour la Galilée. Le Christ est ressuscité, grande est notre joie, comme étant donné que lundi est férié, nous profitons de l'occasion pour nous réjouir en communauté. C'est une manière de renforcer notre communion, notre fraternité. Habituellement, nous sortions de la paroisse pour aller ailleurs pour manifester cela. Mais étant donné qu'il y a des questions de transport, de moyens, on a voulu quand même que tout le monde, il n'y a pas de transport à payer, donc on est tous ensemble et avec les différents jeux, les différentes louanges, voilà, ensemble, on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. En plus de la continuité de la célébration de Pâques, cette rencontre est surtout festive. Aires de jeu, piscine, jeux de société, karaoké, danse, gastronomie, tout est réuni pour faire vivre à ses paroissiens un moment inoubliable. L'ambiance est tellement bonne. On a tellement mis de stands pour faire plaisir à tout le monde. Mais on cherche quoi de plus pour être heureux? On était en train de chercher Jésus. On nous dit, allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. On est arrivé en Galilée, donc on est heureux d'être avec notre Christ. C'est important pour moi parce que à travers l'activité, on arrive à mieux découvrir plusieurs personnes, mieux connaître aussi plusieurs personnes et célébrer le Christ ensemble. Ça m'a permis de faire de nouvelles rencontres. À côté de la fête qui bat son plein, certains chrétiens ont su dénicher la bonne affaire. Ils proposent à la vente une diversité de mets pour ravir les papilles. J'ai profité de la Galilée, j'ai vendu mes jus. Voilà, tout s'est bien passé. En tout cas, j'ai aimé ma journée. Une grande opportunité en tout cas. Quand il y a les petites activités et puis on vient participer là, ça nous rapporte aussi. On propose des jus faits à base de fruits naturels. Donc depuis le début, on a eu des clients qui nous ont abordés, qui sont revenus et qui ont demandé nos contacts pour pouvoir prendre les jus et les mets plus tard pour la maison ou pour les événements. C'est une pierre de couteau de viande de gâteau à la sauce. Voilà. Donc on est toujours prenant pour tout ce qui vient comme opportunité. Cette célébration dénommée Galilée s'inspire des Saintes Écritures où après sa résurrection, Jésus invite ses disciples à se rendre en Galilée pour le voir. Et pour permettre aux fidèles de se rendre à l'église pour poursuivre la célébration de la résurrection du Christ, le lundi suivant, le dimanche de Pâques est un jour férié, chômé et payé, mais pour certains métiers essentiels, notamment ceux liés à la santé, ce n'est pas le cas pour tous. Le reportage de Nadja Eja et Fulgence Kissiedou. Lundi 1er avril, nous sommes au lendemain de la fête de Pâques. Si plusieurs administrations sont inactives, en raison du férié, dans les centres de santé, le constat est tout autre. Médecins, sages-femmes et aides-soignants, tous sont à leur poste pour accompagner les éventuels patients. L'accueil, c'est très important, donc on accueille toujours avec le sourire. Quand ils sont malades, quand ils viennent, c'est toi d'abord, tu dois l'accueillir. Si toi tu es fâché, c'est pas bon. Donc on essaie de le relasser et puis on lui donne des petits conseils qu'il faut donner avant de prendre les constances et puis l'envoyer chez le docteur. Depuis ce matin, le médecin a déjà reçu en consultation plusieurs patients. J'ai reçu plus de 12 patients, et puis que des enfants. On laisse la famille à la maison, on a envie de se reposer, on a envie de s'amuser, mais qu'est-ce qu'on y peut? C'est le travail. À la maternité également, on assure avec bienveillance cette permanence. Nous sommes habitués, donc on fait avec. Nous, les agents de santé, même les jours fériés, le jour où ça tombe sur toi, tu es de permanence, tu viens au travail. Normalement, ça ne doit rien te faire.
vu que c'est ton métier, c'est ce que tu as choisi, donc on fait avec l'amour du travail surtout. Une disponibilité et un amour du travail qui soulagent les patients venus se faire consulter. Et vu que c'est l'hôpital général, donc je suis même allée à la clinique, il n'y avait personne. Donc je suis venue ici et Dieu merci, il y a eu un médecin, ils se sont occupés de lui. Ils ont pu le soulager, on a fait des examens de sang, ils ont dit concrètement ce qu'il a. Donc je pense qu'avec le traitement, ça ira. Je tiens vraiment à les féliciter parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont dire non, aujourd'hui je me consacre à ma famille, mais ils ont pris ce temps libre-là pour venir ici. Donc c'est-à-dire qu'ils tiennent vraiment à leur travail, à leur métier, puis ils sont dévoués, ils ont l'amour du travail. À l'instar du secteur de la santé, plusieurs autres services, notamment les médias, la sécurité et le transport, restent en activité, en dépit du jour férié. La direction à présent, le village d'Assa-Bonou ou Paquinou, comme on appelle la fête de Pâques en Pays Baoulé, est un rendez-vous à ne pas manquer. La fête, le développement du village, voire de la région, était au menu de ces retrouvailles familiales, comme nous le montrent Sylvanus Gay et Salifia Lekwe dans ce reportage. Assa-Bonou, dans la région du Bélier au centre du pays, à une dizaine de kilomètres de Thiébissou. Depuis vendredi, le village vit au rythme de la Pâques ou Paquinou, en Pays Baoulé. La musique du terroir à l'honneur. Yao André, la quarantaine révolue, partage dans la convivialité avec ses cousins le vin de palme, appelé communément Bandji. Il attend l'arrivée de ses frères, qui viendront de la ville, pour le week-end pascal. Ceux qui ne viennent pas au village, c'est en Paquinou. On peut s'entendre et puis on les fait venir parce que on se réconcilie pour l'évolution des villages. On est prêt pour les attendre. Comme les frères d'André, ils sont nombreux les citadins qui ont convergé vers Assa-Bonou pour communier avec leurs parents et amis. Quand il y a eu la grande sécheresse au centre ici, ils se sont déportés à l'ouest pour créer des plantations. Et ils n'avaient pas l'occasion de se rendre visite, de se voir. Et quand les plantations ont prospéré et que le christianisme s'est développé, bon, ils ont découvert que la fête de Pâques leur permet d'avoir du temps pour venir au village saluer leurs parents. On nous aurait dit que ça a commencé dans la région de Didier-Vie, dans un village quelque part qu'on appelle Nguessankro. Les gens ont initié cette fête populaire-là et ça a pris de l'ampleur. Un tel engouement parce que ça fait une année entière qu'on ne s'est pas vu. Donc chacun, en étant dispersé sur toute l'étendue du territoire, on est venu pour se voir, pour l'ambiance et puis parler de développement. Dans les salons de coiffure et la cuisine, tout est prévu pour les festivités de Paquinou. On va gâter le coin mais on ne va pas dormir. Nous allons danser et chanter et puis en tout cas on va faire beaucoup de choses. Si Paquinou est un moment de retrouvailles et de convivialité, c'est aussi un moment de prise de grandes décisions. Sur la place publique, la mutuelle du village a réuni plusieurs cadres de Thiébissou pour parler de développement de la localité. À leur côté, le président du conseil régional du Tompi, Mabrit Ouakes, parrain de cette célébration. À Assa-Bonou, l'école a été construite en 1956 et aujourd'hui l'école est vieillissante. Bien sûr qu'on a eu une deuxième école, mais c'est un gros village, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on réhabilite l'autre école, la première école, et construire des logements des maîtres. Nous avons réhabilité la cantine. C'est dans une ambiance bon enfant que la communauté a festoyé autour des valeurs de cohésion et de partage. Les festivités ont continué toute la nuit au son de la musique baoulée. Retour à Abidjan où ce lundi de Pâques, lundi férié, a été l'occasion pour de nombreux Ivoiriens de se détendre avant la reprise demain. Ils ont pris d'assaut les espaces de relaxation et de divertissement, notamment les plages de Port-Bouët, comme l'illustre ce reportage de Pierre Dipomélin et de Tanguy Conan. Avec sa guitare 3 cordes, Marius met l'ambiance à la plage avec ses choristes. Nous, c'est une façon de célébrer la Pâques
Voilà, et montrer aux gens que Christ est vivant et qu'il est là pour nous. Ces plages publiques à Port-Bouët sont bondées de monde. En famille ou entre amis, on passe du bon temps à papoter, à se baigner ou à partager un repas. C'est la fête de Pâques, on va dire. C'est jour férié, je travaille pas, donc j'ai voulu perdre un peu de temps. Et je suis passée là, voilà, me détendre un peu. Le jour de la Pâques seulement, on s'amuse ici. Il y a la nourriture, l'ambiance, la boisson. En tout cas, on s'amuse, on s'épanouit ici, très très bien ici. Ça fait la 5e année que j'ai choisi ce lieu. De moment que je vis dans le quartier. Je viens avec ma famille. On s'amuse avec les étrangers, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. On s'amuse bien. Parce que c'est un jour de partage, un jour, la Pâques, c'est un jour de partage. Le lundi pascal, qui marque la fin de la semaine sainte, jour férié, est mis à profit par les Ivoiriens pour prendre un grand bol d'oxygène avant la reprise du travail mardi matin. À l'image de cette plage, les espaces de divertissement à travers la ville ont été investis. Dans le reste de ce journal, 15 candidats de 14 pays d'Afrique de l'Ouest ont participé à la 18e édition du concours de mémorisation et de lecture du Coran. Sur le podium, cette année, un trio de représentants de la Gambie, du Nigeria et de la Guinée-Conakry. Les détails de Thiemé Danger et Kimmo Eric. Grande mosquée Salam d'Abidjan Plateau. Cadre de la 18e édition du concours sous-régional de mémorisation et de lecture salmodiée du noble Coran. À l'assaut du super prix, 15 candidats de 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le pays hôte la Côte d'Ivoire. À l'arrivée, sur le podium, ce trio de candidats en provenance de la Gambie, du Nigeria et de la Guinée-Conakry, classés premier ex aequo. Lauréats et autres nominés reçoivent leur prix de cette édition, avec pour thème le noble Coran, source de protection de la jeunesse contre les vices. Un thème d'actualité qui concilie enjeux de formation de la jeunesse et d'intégration des peuples. Il s'agit de protéger notre jeunesse, les éduquer, les orienter et les former afin de les protéger contre les fléaux du moment. C'est aussi pour nous, en notre qualité d'association qui appelle au respect des valeurs éthiques et morales, une manière de participer à la recherche de la paix, de la stabilité et de l'intégration sous-régionale qui sont des préoccupations du chef de l'État Alassane Ouattara. Avec le Coran, les cœurs s'apaisent. La participation des meilleurs lecteurs des pays de la sous-région est la contribution inestimable et à l'effort d'intégration auquel nos chefs d'État consacrent d'énormes moyens. C'est une œuvre noble qui est à saluer. C'est pourquoi je voudrais remercier tous ceux qui contribuent de près ou de loin au succès de cet acte béni et j'implore Dieu qu'il les gratifie le jour du jugement. Je voudrais leur demander de continuer à préserver le Saint-Coran et à faire la promotion de l'islam. Cette activité mélodieuse et inspirante, à l'initiative de la Ligue ivoirienne des prédicateurs, est appelée à être pérennisée. Un appel de soutien est lancé dans ce sens par le COSIM, instance suprême de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Et une mission de haut niveau constituée d'agro-industriels américains ont séjourné dans le pays dans le cadre de la promotion des amandes d'origine Côte d'Ivoire, initiée par le Conseil du coton et de l'anacarde. Il s'agissait de partager avec les acteurs de la filière les conditions d'accès des aliments au marché américain. Les précisions de Pierre Dipomella. L'AFI, Association of Food Industries, et la Peanut and Tree Nut Processors Association, deux institutions majeures dans le secteur de l'agro-industrie aux États-Unis, en visite de terrain en Côte d'Ivoire pour toucher du doigt les réalités de la production et de la transformation, mais surtout indiquer aux acteurs ivoiriens les conditions d'accès et les exigences du marché américain en matière de sécurité alimentaire. Après une séance de travail et la présentation de la filière de la noix de cajou, place à une visite guidée par le Conseil du coton et de l'anacarde, initiateur de cette activité. Les conditions d'entreposage et la chaîne de transformation en usine, toutes les étapes sont passées au peigne fin, sous le regard impressionné
des visiteurs. Ces deux institutions qui chacune regroupe au moins au bas mot 1000 entreprises américaines. Et leur seule présence en Côte d'Ivoire met la lumière sur la Côte d'Ivoire en termes d'industrie alimentaire, met la lumière sur nos transformateurs, nos acteurs dans le domaine de l'agroindustrie. C'est extrêmement important et j'espère que cette ville va donc profiter à notre industrie naissante qui a besoin d'être renforcée sur les marchés internationaux et particulièrement le marché américain. La délégation américaine a visité des unités industrielles de transformation de noix de cajou, aussi bien à Abidjan qu'à Yamoussoukro et Toumoudi. Ce lobbying gagnant du Conseil du coton et de l'anacarde vise à ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives aux noix de cajou de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le pays ambitionne dans un futur proche de transformer toute sa production sur place. À ce jour, seulement 22% des noix sont transformées dans une quarantaine d'unités industrielles à travers le pays. Et puis à l'étranger, les Sénégalais expriment leurs attentes à Dakar après la victoire de Bassirou Diomaye Faye au premier tour de l'élection présidentielle. Le récit de Pierre Dipomela. C'est une nouvelle page politique qui s'ouvre au Sénégal après la victoire historique sans appel de l'opposant Bassirou Diomaye Faye, élu à la tête du pays avec 54,28%. Une victoire de la jeunesse qui attend beaucoup du nouveau président. Les défis sont bien nombreux avec un taux de chômage de plus de 20%. Pour certains Sénégalais, l'essentiel réside dans le renouvellement de la classe politique. L'élection de Diomaye règle deux choses en même temps. C'est toute une génération de politiques qui vont aller à la retraite et que la plus grande partie de la population soit représentée au palais présidentiel. C'est-à-dire qu'on a une population très jeune et on a une population jeune qui pourra, à mon sens, prendre en compte les préoccupations de la jeunesse qui est le futur de ce pays. Il faut qu'il y ait changement aussi. Parce que ces régimes avec ces politiciens de profession, franchement, ça a trop duré. C'était depuis le président Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, avec Macky Sall, c'est ça qu'on a vécu. Il faut qu'il y ait changement. Bassirou Diomaye Faye suscite beaucoup d'espoir chez les jeunes, notamment sur les réponses qu'il compte apporter pour résorber le chômage. Le plus important chez moi, c'est le regain de confiance que ça a créé. C'est vrai que ça va pas démarrer tout de suite, mais comme c'est un président jeune qui aura l'oreille tendue vers les jeunes, c'est-à-dire qui sait exactement, à mon sens, qu'est-ce qu'il va falloir faire, je pense que ça peut aller avec un président jeune comme Diomaye Faye. Qu'il travaille pour le bas peuple, et puis surtout pour les jeunes. Tu as vu tous ces jeunes qui vont dans la mer pour aller en Europe. C'est pas normal, alors que le pays est riche. Nous avons des ressources minières, franchement, il faut bien exploiter ça et bien gérer ça, n'est-ce pas? Et faire une distribution équitable, que tout le monde y voit sa chance, n'est-ce pas? Pour redresser la situation du Sénégal, il faut un président d'expérience, un président qui a l'intention de redresser le pays, qui a l'honnêteté de travailler pour redresser la situation. Ensuite, le gouvernement qu'il nomme, nous voulons des hommes honnêtes, des hommes polis, des hommes qui disent la vérité, donc qui peuvent redresser le Sénégal. Le président élu Bassirou Diomaye Faye, en compagnie de son mentor Ousmane Sonko, avait été reçu au palais présidentiel à Dakar par le sortant Macky Sall, qui l'a félicité pour sa brillante victoire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.